Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ravi puisque je vais partager notre passion de la marque Audi en vous parlant d'une époque bénie pour notre constructeur, qui est l'époque de l'ère des flèches d'argent. On est dans les années 1930, ça remonte déjà un petit moment. Ce sont sûrement les premières voitures de compétition de la marque. Alors, si on considère la marque Audi, puisque en 1932, on voit la création d'Audi, à l'époque Auto-Union, qui était la réunion, d'où les quatre anneaux de quatre marques, Audi, Porsche, DKW et Wanderer. La première voiture, elle date sûrement d'un petit peu plus tôt, dans les années 1910, avec une Porsche Type C, qui à l'époque s'était distinguée dans les courses, la course des Alpes, qu'elle avait remporté 3 années de suite, en 1912, 1913 et 1914. Donc en 1932, création de la marque Auto-Union. Et en même temps, la Fédération européenne de Grand Prix annonce un changement de réglementation qui rentre en vigueur en 1934, qui impose aux constructeurs de limiter le poids des voitures en compétition, limité à 750 kg. Donc les premiers véhicules qui étaient des grosses berlines à gros moteurs n'ont plus lieu d'être, ce qui oblige les constructeurs à repenser complètement l'architecture de la voiture. Et on voit apparaître à cette époque-là de nouvelles technologies. Le moteur central arrière, qui permet d'avoir directement la transmission sur les roues arrière, des voitures plus légères, de l'aérodynamique, des centres de gravité abaissés, et le constructeur, sous l'impulsion d'un ingénieur qui va marquer l'histoire, qui est Ferdinand Porsche, crée la première auto-union de compétition, qui est l'auto-union Type C. Donc imaginez, 750 kg, 16 cylindres, 520 chevaux dans la première version, plus de 300 km/h. Il fallait être de sacrés équilibristes pour pouvoir maîtriser ces voitures-là. Le premier pilote engagé par Auto Union est Hans Stuck. Et ils vont faire une découverte qui est un pilote fabuleux, qui va marquer l'histoire, qui est M. Brent Rosmeyer, qui rejoindra l'équipe un petit peu plus tard et qui, en 1936, va gagner le championnat d'Europe, autant vous dire le championnat du monde, puisque la concurrence hors Europe n'existait pas ou très très peu, et on rentre dans une période fabuleuse où Audi domine ses deux concurrents directs, qui sont Mercedes et Alfa Romeo, avec lequel il bataillait énormément à l'époque. Accident, puisque la marque profite de la conception de ces voitures pour les battre des records, notamment des records de vitesse. Et pendant une tentative en Allemagne, pour battre un record de vitesse à plus de 420 km/h, Brent Rosmeyer se tue après un premier essai fructueux, un coup de vent latéral a priori qui fait sortir la voiture de la route, et la sécurité n'existant pas à l'époque, il meurt malheureusement sur le coup. En 1938, la marque fait évoluer et l'auto-union Type C devient l'auto-union Type D. L'auto-union Type D évolue principalement sur la mécanique, puisque le 16 cylindres est remplacé par un 12 cylindres, 3 litres turbo, qui permet d'avoir un moteur plus compact et du coup d'avoir une aérodynamique plus travaillée. On a là, je pense, une des plus belles voitures de compétition au monde. En tout cas, c'est l'avis de beaucoup de professionnels à l'époque. Et cette voiture permet à Audi d'enchaîner de nombreuses victoires, à Auto-Union bien sûr, d'enchaîner de nombreuses victoires jusqu'à l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. On voit arriver la fin de ce qu'on appelle l'ère des flèches d'argent, et l'automobile connaîtra un temps d'arrêt, et Audi reviendra sous l'ère Volkswagen après 1964 dans une autre formule, puisque la marque va créer un département sport qui s'appellera Audi Sport, et la marque va se distinguer bien sûr notamment en rallye, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vous remercie beaucoup, en espérant que ça vous ait plu. Vous trouverez des liens pour vous montrer ces magnifiques voitures en action, puisqu'il y a encore des exemplaires qui roulent et qui font des démonstrations. Et vous verrez que c'est tout bonnement fabuleux et qu'il fallait être vraiment un pilote, un vrai pilote,
pour pouvoir dompter ces voitures-là. Merci, à bientôt.